Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein parasha Matot Maseh cette Shabbat. On finit le 4e livre du Chumash. Mais c'est aussi la période qui est censée être, pas censée, c'est la période qui est considérée une période noire. Une période noire, puisque c'est la période qu'on parle, la période des 3 semaines, la période dans laquelle il y a eu les destructions du temple. D'abord, on a eu le jeûne du 17 Tammuz, après, on aura le jeûne du 9 Av, en espérant qu'avant la Mashiach arrive. Mais au final, c'est une période qui, dans le calendrier en général, c'est considéré une période qui est noire. Et puisque c'est une période noire, beaucoup de gens parfois sont déprimés, beaucoup de gens parfois font la tête, beaucoup parfois de gens se sentent mal à l'aise et se disent, la réalité, la question qu'on va voir ce soir, c'est que comment se renforcer, comment surmonter une difficulté, comment surmonter un désespoir quand face à la vie, tout paraît avoir été brisé, quand tout paraît avoir été totalement perdu. Ça veut dire quand tout ce qui a pu être catastrophé, il a été, quand tout ce sur qui tu t'appuies, il te tourne le dos, quand tu penses qu'il n'y a plus aucun espoir, comment rester optimiste? Comment pouvoir rester optimiste malgré toutes ces difficultés? Et la question générale qu'on va voir aujourd'hui, est-ce qu'être optimiste, c'est un signe d'intelligence ou c'est un signe de faiblesse? Ou c'est parce que tu es naïf? Tu es naïf et bête et que tu penses que parce que quelqu'un va être optimiste, tu vas changer quoi que ce soit. Alors que la réalité, elle est qu'en étant optimiste, tu ne vas rien changer. D'accord? Maintenant, imagine-toi quelqu'un qui est dans les camps de concentration. Ah, bravo. Quelqu'un qui est dans les camps, merci. Quelqu'un qui est dans les camps de déportés ou les camps de concentration. Et comment tu peux penser que quelqu'un pareil peut avoir de l'espoir? Comment tu peux avoir de l'espoir dans un endroit pareil? Apparemment, c'est fini. Est-ce que tu vas dire que quelqu'un qui a de l'espoir dans un endroit pareil, c'est quelqu'un qui est hors norme, c'est-à-dire qui est hors sol, qui est totalement... Bref, il ne réfléchit pas, il ne peut pas lui en vouloir, à côté de la plaque. Ou bien tu dis, tu sais quoi, il m'inspire. C'est quelqu'un, avec toutes les souffrances qu'il a, il est dans un endroit tellement mal, et néanmoins, il est optimiste. Ça vaut la peine de se battre. Prends un exemple avec la Emouna, la foi dans la venue de Mashiach. Ça fait presque 2000 ans, plus de 1950 ans qu'on attend. Et malgré ça, il n'y a jamais eu une tragédie dans notre histoire qui a, on va dire, qui a bousculé cette foi. Même dans les camps de la mort, dans les camps d'extermination, les Juifs chantaient Ani Me'amin, je crois dans la venue de Mashiach. Alors, est-ce qu'avoir la foi dans un moment difficile, c'est de la naïveté? Tu es naïf, tu es bête, tu ne regardes pas les choses en face. Ou bien, c'est une intelligence qui a été transmise pendant toutes les générations. Le rabbi lui-même a survécu 2 guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il a survécu aussi le massacre des Soviétiques. Il s'est enfui des nazis. Il a vu des histoires et des guerres dans notre peuple, les séjours, les guerres des Kippour, etc. Et il a été lui-même devenu le leader du peuple juif quelques années après la Shoah. Et néanmoins, il n'a pas arrêté d'impulser tout le monde avec la confiance dans la venue de Mashiach, etc., etc., malgré qu'il y avait des tragédies dans l'histoire du peuple juif qui n'ont jamais cessé. Alors, la question c'est, pourquoi cette question aujourd'hui? Parce qu'on se trouve dans la période qu'on dit la plus noire du calendrier. On va rentrer ce Shabbat, on bénit le mois de Av, le mois qui est connu pour être le mois de l'aimant de tous les malheurs, à travers notre histoire. Premièrement, la Mishnah Ta'anit nous dit, par exemple, on sait très bien que c'est dans ce mois le 9 Av que ça a été décrété sur le peuple juif que nos ancêtres ne rentreront pas en Israël, à cause de la pleure des explorateurs qui ont pleuré pour rien. Deuxièmement, a été détruit le premier temple, deuxième temple, a été conquéri la ville de Bétar, a été détruit Jérusalem. On te dit, si c'est comme ça, dès qu'arrive le mois de Av, il faut diminuer la jour. Regardons d'abord les faits. En 2449, 1312 ans avant l'ère commun, le peuple juif était dans le désert pour aller vers Israël. Il sort d'Égypte. Le 9 Av, les explorateurs reviennent et ils disent, on ne va pas pouvoir, Dieu, il n'est pas assez fort. Il y a des géants, on ne va pas pouvoir réussir cette guerre, on ne va pas pouvoir surmonter ces épreuves. Et au final, le peuple juif se met à pleurer en vain, et à cause de ça, Dieu dit, vous allez pleurer en vain ce soir, vous allez commencer à pleurer pour toutes les générations à venir ce jour-là, et ça c'était le 9 Av. 420 ans avant l'ère commun, c'était le premier temple qui a été construit par le roi Salomon, qui a été détruit par les Babyloniens. En 70 ans avant l'ère commun, c'est le deuxième temple qui a été détruit par les Romains. Quelques dizaines d'années plus tard, les Romains ont détruit les ruines de Jérusalem pour ne pas laisser espoir à aucune survie juive. Et malgré ça, on sait qu'environ à l'année 133 ans avant l'ère commune, les Juifs se sont battus. Tu veux le faire tourner? Ça, je ne me bats pas avec la feuille sans arrêt. Merci beaucoup. Non, qui tourne. Comment on fait pour qu'il tourne? Merci beaucoup. Ça a duré la rébellion 3 mois. La ville de Bétar a été détruite, Tisha B'Av, 135 ans environ avant l'ère. Voilà, bravo. Merci beaucoup.
Et on voit qu'il y a quelque chose qui joint que tous ces événements se sont passés le 9 av. Et comme la Gemara nous dit qu'en règle générale, les malheurs s'accumulent toujours le même jour, la même date. Alors qu'on est à la veille de ce nouveau mois, des gens te disent qu'ils ont du mal à regarder les choses avec optimisme. Les gens se disent non, c'est la catastrophe. C'est comme certains aujourd'hui te disent voilà, il y a ça qui brûle, Israël c'est la galère. T'as des gens qui ont des lunettes noires, qu'est-ce que tu veux, ils voient tout en noir. Regardons ce qu'a écrit Elie Wiesel dans le New York Times le 4 novembre 1979. Ça, il a écrit dans ses mémoires La Nuit, fameux livre de mémoire d'Elie Wiesel, très intéressant, ça vaut la peine de lire. Il dit après 35 ans, celui qui a été sauvé de la Shoah, il est reparti à Auschwitz, dans les autres camps de la mort. Et il se dit, quel monument peut faire justice avec 6 millions de morts juifs? On peut juste entendre leur silence tragique. La veille de Tisha B'Av, le jour qui symbolise la destruction du temple, on est parti à la seule synagogue, en 1979, qui restait à Varsovie, dans la rue Nozick. 12 personnes de la communauté, dont 2 rabbins américains étaient là-bas. La prière était dans une petite chambre, puisque dans la grande synagogue, ils faisaient des réparations. On a renversé les chaises, comme on a l'habitude de s'asseoir par terre, Tisha B'Av avec des petites bougies. On a commencé à lire la lecture de Echa. En train de lire ça, comment le prophète parle de Jérusalem qui est abandonnée, je regarde la communauté juive de Varsovie. Quelques vieux pensionnaires qui sont fatigués. Et je me dis, le texte, il parle de Jérusalem, mais c'est exactement ce qui se passe ici à Varsovie en 1979. Qu'est-ce qui est resté de Varsovie, de Varsovie, de ces synagogues, de ces cultures, de ces théâtres, de ces centres hassidiques, de ces groupes politiques, de ces sages, de ces maîtres? Il y a un seul petit théâtre juif, quelques bureaux, un journal en yiddish et quelques bougies qui versent les larmes de souffrance. C'est ce qui s'est passé il y a 35 ans, pendant la Shoah. Les Juifs de Varsovie ne sont plus à Varsovie. Ils sont à Treblinka, à 2 heures d'ici. Les Juifs de Varsovie sont sous les pierres de Treblinka. Ça, ce sont les pierres de Treblinka. Là-bas, ils sont totalement silencieux. Et on les culpabilise qu'ils sont silencieux. Qu'est-ce qui nous reste? Encore un Kaddish, encore une prière. Combien la prière va changer un monde? Combien de bougies vont pouvoir allumer l'humanité? Et donc, on peut juste essayer de se rappeler les mémoires. Et c'est comme ça qu'il termine à écouter nos mémoires. Bien sûr, Elie Wiesel écrit ça en 1979. Maintenant, quand tu lis ce qu'il écrit, ça ne laisse pas beaucoup d'espoir, parce que c'est vraiment, c'est sombre, d'accord? La question, elle est, est-ce qu'il avait le droit d'être pessimiste? Alors, bien sûr qu'on n'est pas là en train de juger Elie Wiesel. Il faut qu'il s'explique que sinon, on aurait subi ce qu'il a subi, on aurait été aussi pessimiste que lui. On n'a pas de droit de le juger, il n'a pas besoin non plus de notre accord. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment réagir face à des situations dans lesquelles tu vois que le socle sur lequel tu es, tout s'effondre. Est-ce qu'on doit être pessimiste? Ou bien c'est des moments dans lesquels tu dois creuser à l'intérieur de toi-même pour essayer de chercher l'optimisme. Et quand tu regardes les lunettes d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir, comment Elie Wiesel il a eu tort, mais à l'époque il n'était pas censé savoir, 45 ans après la visite d'Elie Wiesel, 1970 à plus tard, Pologne, c'est une vraie résurrection juive. Aujourd'hui, c'est pas ce que c'était la Pologne avant la guerre. C'était une énorme communauté juive. Tu as 5 Bate Chabad dans toute la Pologne. Tu as plusieurs villes polonaises où il y a des grands restaurants kasher, des mikvot. À Varsovie même, tu as comme un grand supermarché kasher. En Pologne, il y a des écoles juives, il y a des centres communautaires juifs, il y a des synagogues avec des prières 3 fois par jour. Alors oui, si un juif au moment de la Shoah pouvait imaginer un instant que le judaïsme va être exterminé, qu'il n'y aura plus rien, je ne veux pas dire que c'est la réalité aujourd'hui, et pas seulement en Pologne. On voit ça dans beaucoup de communautés, que ce soit Israël, l'Amérique, dans le monde entier. Le fait même qu'on est assis en train de parler dans un pays qui parfois, peut-être c'était à l'époque la partie de l'URSS avec le communisme, et là-bas on apprend la Torah, ça même c'est un miracle. Donc tu vois bien qu'il y a eu la période noire, il y a eu la période quand Elie Wiesel il a écrit ce qu'il a écrit en 1979, qu'il avait le droit de l'écrire au moment où il a écrit, mais il n'a pas vu l'avenir, et il y a le moment dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, est-ce que, pareil, quand on est dans une situation difficile, comment on peut faire relever l'espoir des centres? C'est ça la question. La question, elle est, c'est facile d'être optimiste quand tu regardes en arrière. Mais quand tu vis dans un moment difficile, quand tu vois que tout ce que tu essaies, tout ce que tu touches, tout ce que tu essaies de faire, tu as des obstacles à chaque chose. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est pas naïf? Est-ce que tu es juste bête? Tu n'as pas envie de voir la réalité en face? Moi, j'ai dit tout à l'heure, le mois de Av, c'est un mois qui, par définition, c'est un mois noir. Un mois noir pour le peuple juif. Mais est-ce que pour autant, il reste de l'espoir à être optimiste, ou à être joyeux, ou à être heureux? On va voir la paracha de cette semaine, Matot Massé, c'est exactement ça, le rabbi qui nous a appris comment
Même parfois quand tu tombes, c'est le moment où il faut se réjouir. Pas parce que tu t'es tombé, tu t'es fait mal, mais parce que ce qui va venir après. Au début, la paracha Massé, qui est la deuxième paracha qu'on lit ce Shabbat, avec ça on finit le Chumash Bamidbar. La Torah nous parle des 42 voyages que le peuple juif il a fait quand ils étaient dans le désert. 40 ans dans le désert. Et la Torah nous dit les différents voyages. Et là, on voit qu'il y a un mot que la Torah elle emploie qui est dérangeant, qui n'est pas le mot correct. Voici les voyages du peuple juif qui sont sortis d'Égypte. Maintenant, on sait très bien que la Torah va nous expliquer les voyages. Quand tu vois les différents voyages, la Torah te dit comme ça. Ils sont voyagés de Ramsès, ils sont arrivés, ils ont campé à Sukkot. Ils ont voyagé de Sukkot, ils ont campé à Étam. Ils ont voyagé de Étam, ils ont campé là-bas. Et la Torah, comme ça, elle t'énumère tous les voyages. Maintenant, si la Torah, elle vient te numérer tous les endroits où ils ont campé, où ils se sont stationnés, alors le verset d'après, il aurait dû te dire, voici les campements du peuple juif. Qu'est-ce que tu essaies de m'énumérer ici? Tu veux me parler des voyages ou des endroits où ils ont campé? Les endroits où ils se sont arrêtés ou les endroits où ils sont partis? Quand tu vas, par exemple, je pars de France à Israël et tu passes par des escales, ça n'a rien à faire des escales. Ton billet, c'est France-Israël. Le fait qu'il y ait 3 escales au milieu, il y a 3 escales, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de dire, je suis parti de France à Israël. La première d'ailleurs, quand tu prends avec Waze, etc., c'est la même chose. Tu mets la destination finale. Le fait que ça passe par telle et telle et telle ville, qu'est-ce que j'en ai à faire, ça compte pas. Donc pourquoi tu as des versets qui te parlent et te disent, voici les voyages. Et après, la Torah commence à dire, et ils ont campé ici, et ils ont campé ici, et ils ont campé ici, comme si ils ont fait une pause, ils sont arrêtés. Et on sait très bien qu'il y a eu des pauses qui ont duré pas un jour ou deux, des fois un an, des fois plus. Paracha elle-même, elle s'appelle Massé, les voyages. Elle ne s'appelle pas les campements. Et en réalité, fais attention, en réalité, en général, les enfants ne peuvent pas s'amuser avec des couteaux. En réalité, la paracha, elle aurait dû être appelée les voyages et les campements, pas seulement les voyages. C'est comme si la Torah, elle te fait passer, elle te fait savoir les différents campements, mais elle les avale. On ne parle pas des campements, on parle des voyages. Quand tu avances, il y a certainement un message. Et pour ça, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah elle veut te dire avec ces voyages. Pourquoi la Torah elle te raconte ces 42 voyages? Qu'est-ce qu'elle veut te raconter? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'était quoi? Sortir d'Égypte pour arriver en Israël. Dis-moi, voici les voyages avec lesquels on est sorti d'Égypte pour arriver en Israël, sans plus. Qu'est-ce que j'ai besoin de commencer à compter? C'est des dizaines de versets dans lesquels on te dit qu'ils sont arrêtés ici, ils sont arrêtés ici, ils sont arrêtés ici, etc. Le Degel Machane Ephraim, un des maîtres chassidiques qui est décédé dans l'année 1800, te dit que j'ai entendu de mon grand-père, le Baal Shem Tov, que tous les voyages, les 42 voyages, existent chez chacun d'entre nous. Depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère, c'est la sortie d'Égypte. Chacun d'entre nous, dans sa vie, passe 42 voyages. 42 étapes. Pourquoi la Torah elle a écrit ces 42 voyages? Pour te dire qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, comment avancer, comment évoluer de voyage en voyage. Il te répond à la question qu'on a dit tout à l'heure. Puisque chacun de ces voyages reflète un voyage dans la vie de chacun d'entre nous. Pourquoi la Torah elle t'énumère? Pourquoi la Torah elle te nomme tous ces voyages? Pour te dire, écoute-moi cher ami, c'est pas juste qu'est-ce qui s'est passé avec nos ancêtres en Égypte. C'est pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces voyages? Rabbi Shimon Sofer, qui est décédé en 1883, maître juif européen à Bratislava, et il t'explique un exemple. Pourquoi la Torah te dit ils ont voyagé de Kivrot à Tahava et sont arrêtés à Chatzerot? Ça fait allusion à tout ce qui sont Tahava, les envies, les plaisirs, les fantasmes, à un niveau beaucoup plus élevé. Chatzerot, pour te dire que le monde, ça ressemble à une cour, se préparer dans ce monde pour pouvoir arriver au monde futur. Mais Harada, tu dis c'est quoi Harada? Ça veut dire Makelot. Il t'explique que si le peuple juif aurait été totalement uni, alors même les idolâtres n'ont pas eu de force sur eux. Makelot, il te dit qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont avec. Et comme ça, il t'explique chacun des voyages. C'est des messages. Maintenant, c'est vrai que nous, on ne voyage pas tous les jours, on n'est pas dans un tel voyage. Quand on parle de voyage, on parle de voyage spirituel, de changement spirituel. Mais on doit prendre les messages pour la vie de chacun d'entre nous. Ça veut dire que si aujourd'hui, Dieu m'a accordé encore un nouvel jour de vie et de santé, je ne peux pas me suffire avec ce que j'ai fait hier. Je dois me dire qu'aujourd'hui, certainement, j'ai un voyage à avancer pour aller faire encore mieux qu'hier. Et évoluer par rapport à hier. Alors, le voyage peut être fatigant. Tout celui qui voyage sait très bien qu'un voyage, c'est fatigant. Tu aurais pu penser en te disant que puisque tu as déjà atteint un certain sommet, alors c'est un moment de lever le pied, comme on dit, une pause. Les gens disent la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, les crises de n'importe quoi. De te faire plaisir pour les objectifs que tu as déjà atteints. Et te dire que pour le futur, c'est quoi? Profite de tes réussites. Pour éviter ça, la Torah, elle t'appelle ça voyage et pas les marches. Pour te dire qu'il y a une énorme différence critique entre les deux. Alors qu'un voyage, quand tu parles déjà d'une marche, c'est d'un mouvement.
Voyage, c'est totalement différent, c'est de se déplacer d'un endroit à un autre, comme il dit le Kliyaka. Quand la Torah emploie le mot massa, qui veut dire un voyage, elle est en train de te dire que tu ne dois jamais te suffire avec ce que tu as atteint hier, tu as obtenu hier, et même ce que tu as gagné aujourd'hui. Et jamais rester d'une manière comme si tu es, on va dire, en croisant les mains, en te satisfaisant de ce que tu as fait jusqu'à présent. À partir du moment que tu as atteint un seul but, tu dois vouloir arriver à un deuxième but et toujours avancer. Tu dois toujours avoir cette soif de vouloir arriver aux prochaines étapes, prochain but. C'est comme quelqu'un qui grimpe sur une montagne. Quand tu commences à grimper sur une montagne, tu peux voir seulement la première montagne qui est au-dessus de toi. Et tu vas essayer toute la journée de monter sur cette montagne. Et tu peux penser qu'une fois que tu arrives à cette montagne, ça y est, tu as obtenu déjà quelque chose, tu as obtenu la tête de la montagne, et c'est déjà quelque chose de bien. Mais une fois que tu arrives à la montagne, tu vois qu'au-dessus, tu as encore une marge pour monter encore une prochaine montagne, et ainsi la prochaine montagne, etc. Et donc tu vas voir que plus tu avances, qu'est-ce qui se passe? Plus tu avances, en réalité, c'est pas que tu as une montagne, et c'est pas que tu as quelque chose qui dérange. Et plus tu avances, tu vas voir qu'en réalité, c'est une montagne. Plus tu avances, c'est une montagne qui souffre. Et une montagne qui souffre, qui veut dire que, un sommet qui s'élève. Plus ce sommet s'élève, plus tu dois avancer encore plus, etc., etc. C'est le Kliyaka, le Rabbi est écrit, c'est la même chose par rapport à la vie de tous les jours. Ça que tu as obtenu quelque chose, ça que tu as avancé dans quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que maintenant tu dois t'arrêter et pas avancer. Tu dois continuer à avancer. C'est-à-dire que le potentiel, il est large, il est sans limite. Et même si tu as déjà fait un pas, il y a encore beaucoup d'autres pas à faire. Maintenant, on comprend pourquoi ça s'appelle Massaot. La Bible est écrit comme ça, dans les côtés Sichot 6, page 237. L'explication pourquoi les campements des Juifs, c'est pas seulement que les endroits, les endroits où ils ont campé, ça ne vient pas seulement satisfaire et te dire qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais ça vient toujours te montrer qu'après ce qu'ils ont campé, ils ont continué à avancer. C'est pas seulement qu'ils ont campé et se sont arrêtés. Ils ont campé pour pouvoir aller au prochain voyage. Le prochain voyage, ils ont avancé, ils ont campé, mais ils ont continué à avancer. Donc la Torah te montre qu'à chaque fois, il y a eu ce qu'on appelle une pause, une défaite, une difficulté, une descente. Mais ça ne les a pas empêchés d'avancer encore plus. Pas seulement de continuer, mais d'évoluer encore plus. Et ça, c'est ce qui compte. Et ça, c'est ce qui était le plus important. Et donc, on voit que les campements... Alors, on essaie d'ouvrir. Bon. On voit que les campements du peuple juif, tu vas te dire que les campements de nos parents, c'était pas seulement un endroit de pause, de rafraîchissement, de prendre des forces, etc. Mais c'était une partie intégrale du voyage. Et c'est la raison pour laquelle la Torah ne te parle pas. La Torah ne te dit pas campement, voyage, campement, voyage. Parle de voyage. Parce que le fait qu'il y ait une pause au milieu, le fait qu'il y ait un campement au milieu, ça fait aussi partie du voyage. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, travailler non-stop, sans jamais s'arrêter, sans jamais H24, 7 jours sur 7. À la fin, nous sommes des humains, nos forces vont s'épuiser si quelqu'un ne va pas s'arrêter. On a besoin de se reposer la nuit, on a besoin de prendre des forces. Parce que sinon, tu vas arriver à plus avoir des forces. Néanmoins, le fait de s'arrêter, ça ne doit pas être le but. Ça doit être comme tu t'arrêtes pour prendre l'essence, tu t'arrêtes pour recharger la batterie. Ça doit être un moyen pour pouvoir arriver au prochain but. Prendre des forces pour la suite du voyage. Comme si c'est une escale pour continuer le voyage. Ce n'est pas un endroit dans lequel tu dois rester. C'est un endroit dans lequel c'est un moyen pour pouvoir continuer à avancer. On voit ça avec deux types de personnes qui vont dans un hôtel. Tu sais, des fois, des gens qui voyagent pour être dans un hôtel. Dans ce cas-là, l'hôtel, c'est le but pourquoi ils sont arrivés. Le but, c'était d'aller dormir dans un hôtel. Tu sais, des gens qui s'arrêtent dans un hôtel pour dormir la nuit, pour continuer dans le voyage le lendemain. Et le but pourquoi ils ont été sur place. Ça, c'est ce qui est l'essentiel. Et au final, puisque le but, c'est d'arriver jusqu'au lendemain, automatiquement, le fait qu'ils ont fait cette pause, c'est au milieu du voyage. Le premier, il profite de ses vacances. Le deuxième, il utilise le même site, les mêmes services, la même chambre, le même repas. Mais tout ça, c'est quoi? Le but, c'est pas de s'arrêter ici. Le but, c'est de prendre des forces pour pouvoir continuer à avancer. Alors, c'est vrai que la Torah te donne les moyens de pouvoir de se reposer la nuit, Shabbat, les vacances. Mais le but, c'est quoi? C'est que c'est prendre des forces. Comme on disait que les vacances, c'est pour donner des forces à l'âme et au corps, de pouvoir continuer à avancer encore plus, de pouvoir continuer à évoluer. C'est pour ça que la Torah, elle te parle des voyages, elle te parle des campements, comme font partie des voyages. Tout ça, ce qu'on vient de voir, c'est quand tu as des campements, on va dire, tranquilles. Facile. Tu évolues, tu avances, etc. Et donc, à la place de regarder ces pauses comme des pauses de plaisir, seulement la Torah te dit c'est comme des stations à essence pour des choses beaucoup plus grandes. Mais on revient à la question au départ. Qu'est-ce qui se passe quand tu as des pauses qui sont difficiles?
Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous en présente quelqu'un, tout d'un coup il découvre qu'il a une grave maladie, ou une énorme tragédie, qui parfois empêche d'avancer, parfois empêche de pouvoir voir la lumière. Si la vie elle s'arrête parce qu'il y a une difficulté financière, ou une difficulté sentimentale, ou une dépendance, ou une obsession, ou un problème spirituel, ou un problème de psychisme, qui est en plein milieu de la vie d'une personne, comment faire face à ces pauses qui s'imposent à toi? Pas ces pauses que tu as choisies, pas ces escales que tu prévois, mais qu'ils sont tombés sur ta tête et que tu ne t'attendais pas. Un malheur soudain qui vient d'arriver ou quoi que ce soit. Alors oui, on a dit tout à l'heure qu'il ne faut jamais s'arrêter, qu'il faut continuer à avancer, etc. Mais quand parfois c'est la vie qui te force à t'arrêter, ou bien que la vie qui fait que tout d'un coup, que tu veuilles ou pas, tu t'es arrêté. Comment ne pas tomber en arrière? Est-ce que ça aussi, ça fait partie du voyage en avant? Est-ce que l'optimisme et la motivation est à sa place, ou même est possible dans des cas pareils? Comment te dire que la Géoula va arriver à chaque instant, quand quelqu'un il est parfois enseveli dans le sable, ou dans les problèmes, ou empêtré dans les soucis, etc. Imagine-toi que tu vas dans un rendez-vous, et juste ce jour-là, Dieu a fait que tu as tous les embouteillages possibles et imaginables. Tous les feux verts qui sont toute l'année sont jaunes clignotants, tous deviennent rouges. Et qu'à un voyage, un travail, qu'en général ça te prend une demi-heure de route, aujourd'hui c'est 3 heures. Tu deviens complètement fou. Maintenant tu sais très bien qu'un feu rouge c'est un feu rouge, mais chaque feu rouge tu prends une crise encore plus. Et tu comptes les minutes, combien, les secondes qui restent pour arriver à ton rendez-vous. Tu ne peux pas dire c'est feu rouge, c'est une pause pour réfléchir, pour prendre des forces, pour pouvoir aller après plus tard, etc. Ça se peut que c'est ça aussi, c'est aussi une pause. Mais au final, ça te dérange énormément parce que ça ne te laisse pas avancer vers où tu devrais avancer. Alors peut-être que c'est un moyen de te donner un repos, peut-être que c'est un moyen de te tranquilliser, mais au final, tu te dis ça t'embête plus qu'autre chose. Et ça n'en parle à feu rouge, c'est sympa comme on dit, mais des fois des empêchements qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus graves. Maintenant, si à la place d'un feu rouge c'est un accident qui a fait, ou parce que tu as un conducteur qui s'est arrêté, qui a été arrêté parce qu'il a conduit trop vite, et il a été amené en garde à vue parce qu'il n'a pas payé les différentes amendes. Ça, ce ne sont pas des repos que tu as choisis, par exemple. Ça, c'est des, on va dire, des setbacks, c'est des revers qui sont beaucoup, beaucoup plus graves. Tu reviens et te dis, peu importe comment difficile peut être le stop, ça fait toujours partie du voyage. C'est difficile de regarder les choses de cette manière, mais ça fait partie du défi. Pareil dans la vie. Quand quelqu'un il doit s'arrêter parce qu'il doit être hospitalisé pour une opération, par exemple l'appendicite en urgence, est-ce que c'est une raison d'être joyeux, d'être optimiste malgré la souffrance? On voit, il te dit une phrase qu'a écrit un des écrivains de Fox News, le 26 janvier 2023, il s'appelait Benjamin Hull, qu'il a été blessé pendant son travail loin de la maison. De manière tragique, tous ses amis ont été tués, et lui il a réussi à surmonter l'attaque et il a été libéré. Il a perdu un œil, un pied, une main et les 2 poignets de ses pieds. Et à part ça, il a été brûlé la majorité de son corps. Et il a expliqué sur la télévision, dans l'article, si vous voulez, je vous enverrai le morceau, comment il a réussi, pourquoi il s'est battu, c'est il n'y a pas longtemps, c'est le 26 juin 2023, comment il s'est battu pour pouvoir aller vers comment on appelle ça, la réémission, la guérison. Il a dit comme ça, je pense, je lis le texte, il dit comme ça, je pense que tout ce qui est tellement important quand tu sens tellement bas, il y a tellement de fois que tu étais tellement bas, tu dois savoir qu'il y a toujours du bien de l'autre côté. Que si tu vas travailler dur, et tu vas te mettre toutes tes forces pour arriver quelque part, et tu ne vas pas arrêter d'essayer, tu vas y arriver. Combien de gens tu as que quand ils ont été handicapés ou ils étaient un accident, on leur a dit ils ne vont plus jamais remarcher. Et que les gens ils se sont dit clairement, ils se sont battus, ils ont mis toutes leurs forces. Ils se sont dit je ne vais pas me laisser abattre, je vais faire tous les efforts de thérapie qu'après 6 mois, un an plus tard, ils étaient redebout sur des pieds. Alors que tous les docteurs avaient dit ces gens-là ne pourront jamais remarcher. Il dit peu importe combien quelque chose peut faire mal, peu importe combien c'est dur, si tu veux vraiment et tu as le soutien pour le faire, tu es capable d'y arriver. Ne baisse jamais les bras, ne te dis jamais que tout est terminé. Je me rappelle depuis le jour que ça s'est passé, comment j'ai pensé en arrière, je me rappelle comment j'étais en train de par terre, je me rappelle comment ça s'est passé de nulle part, que j'étais totalement blessé. Je me suis dit, c'est quoi, je vais retourner à la maison. Je vais ramper par terre s'il faut. Et comme ça, j'ai passé tout le chemin. Et cette pensée m'a dit que, puisque je me suis dit que je ne vais pas baisser les bras, je vais y arriver. Alors il dit comme ça, tout celui qui passe des moments difficiles, continue à avancer. Ne jamais céder, ne jamais se dire, laisse tomber. Parce qu'il y a toujours du bien au bout du tunnel. Et c'est ce que la Chassidut nous enseigne. Victor Frankl te dit la même chose.
On a vu ça plusieurs fois dans les différents cours qu'on peut voir sur le Torah.fr. Que quelqu'un vit avec un idéal, quelqu'un vit avec un but qu'il doit atteindre, c'est pas suffisant. Il faut savoir trouver un sens à la souffrance. Quand quelqu'un il est capable de trouver le but dans ce qui se passe sur lui, il est capable de surmonter la difficulté. Quand il souffre, il se dit, mais il y a certainement une raison derrière. Victor Frankl a réussi à surmonter tous les camps nazis. Par ça qu'il a donné un sens à sa souffrance. Il a continué sa vie et il a créé la lithographie. Et c'est cette approche qui te donne la possibilité de trouver un sens à la souffrance. On a vu ça plusieurs fois. Dans son fameux livre, page 135, L'homme en recherche, en quête de sens. Ses pensées nous aident à survivre. Hall, il a réussi à retourner à sa famille. Victor Frankl lui-même, il a survécu la Shoah. Et la Torah, elle va avec toutes ces étapes à un étape beaucoup plus loin, à un étape beaucoup plus élevé. Parce que Hall et Frankl, ils se sont battus sur leur vie avec la pensée de pouvoir retourner à leurs étapes précédentes. Ça les a aidés à surmonter les difficultés. Mais avec ça, on peut dire que si jamais ils n'auraient pas souffert, ça aurait été beaucoup mieux. La Torah, elle te donne aussi une pensée révolutionnaire et beaucoup plus profonde. La Torah, elle te dit que la souffrance, la difficulté, c'est pas seulement un moyen de survie, mais ça a aussi un sens. Pas parce que ça t'évite de pouvoir arriver dans une situation beaucoup plus grave. Mais c'est comme quelqu'un qui parfois était en deuil sur sa femme, quelqu'un de vieux qui était en deuil sur sa femme, pour qu'elle ne soit pas en deuil sur lui. Mais parce que combien ça peut nous paraître bizarre, la Torah, elle te dit que la souffrance et les difficultés, ça améliore notre vie d'une manière que sans ces difficultés, on n'aurait jamais pu avoir une vie aussi heureuse. Pourquoi? La Torah te dit comme ça. Chaque stop, chaque pause, peu importe combien longue, peu importe combien difficile, elle fait bouger notre voyage en avant dans des chemins qu'on n'aurait jamais pu imaginer par avant. À travers chaque difficulté, à travers chaque souffrance, tu essaies de puiser, de découvrir de nouvelles forces, de nouvelles idées, de nouvelles approches, que si tu n'aurais pas eu ces souffrances, tu n'aurais pas eu ces difficultés, tu n'aurais pas eu ces setbacks, tu n'aurais pas eu ces problèmes, tu n'aurais jamais essayé de penser comment surmonter tel et tel problème. Regarde comment la Bible est écrite dans l'Épître 23, page 227. Le fait de partir en exil, c'est pas l'exil en soi, c'est la délivrance qui vient après, comme on l'appelle dans la Chassidoute, une descente qui amène une montée derrière. Et par la descente, à ce moment-là, on peut arriver à une montée qui est beaucoup plus haute sans la descente. C'est ça d'ailleurs tout le but pourquoi Dieu a envoyé la Neshama sur terre. La Neshama n'est pas descendue pour rester la même, elle est descendue pour pouvoir surmonter les difficultés que sans cette descente, elle n'aurait jamais pu arriver à un niveau beaucoup plus élevé. Et donc la souffrance, c'est pas seulement un moyen de survie. La souffrance, c'est pas seulement quelque chose qui te donne un sens. Ça te donne la possibilité de grandir. À travers les difficultés, à travers les souffrances, Frank, lui, il a trouvé ce moyen de pouvoir, la lithographie, de pouvoir faire cette révolution de données, c'est son livre qui a été traduit en 24 langues, qui a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires jusqu'en 1997. Mais si lui-même n'aurait pas souffert, il n'aurait jamais pu donner ce don, ce cadeau au monde. Cette approche révolutionnaire qu'il a développée, ça a fait en sorte qu'il a pu revenir à soi-même comme si c'était avant la guerre, et ça a donné la possibilité au monde d'avancer le monde de manière tellement magnifique comme elle a avancé. Mais la Torah te dit que dans la souffrance même, il y a un sens. Parce que c'est un moteur qui vient et qui te dit de te prendre en main et de te donner un nouveau regard sur la vie. Que si tu n'aurais pas eu cette souffrance et cette difficulté, pas forcément tu aurais eu ce regard. Le but, c'est pas de retourner en arrière. Le but, c'est de les conquérir de nouvelles idées, de nouveaux postes, de nouveaux clients, de nouvelles entreprises, de nouvelles démarches que sans ça, tu n'aurais pas pu faire. Comme quand quelqu'un est dans une corde à sauter ou quand, un jeu dans lequel tu dois sauter les plus bas. Et pourquoi on appelle sauter les ballons quand les enfants ils sautent dessus, les matelas. Et le matelas élastique, quand tu sautes dessus, plus tu sautes, le trampoline, plus tu descends plus bas et plus tu te jettes vers le haut beaucoup plus loin. Alors parfois, quand tu sors des situations traumatiques, tu peux parfois retrouver des opportunités que sur Terre, tu n'aurais jamais pensé les trouver si jamais tu n'aurais pas reçu ce coup et cette difficulté. Mais il y a coup et coup. Bien sûr. Il y a les coups qu'on prend nous-mêmes, il y a les coups qu'on prend sur notre corps, les coups qu'on prend sur peut-être nos affaires. Mais quand un père ou une mère enterre un enfant, il n'y a rien qui peut... Je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut pas, encore une fois, on ne parle pas par rapport à quelqu'un d'autre qui est en train de souffrir et qui a subi. Mais la Torah te dit que même dans ces situations les plus difficiles, à travers la Shoah, il n'y a pas plus que parfois on voit qu'est-ce qui peut en sortir à travers ça. Des choses qu'on peut obtenir que ça ne s'en pas. Pourquoi? Parce que nous, on voit seulement une petite partie du film. On ne voit pas tout le film, on ne connaît pas toute l'histoire du film. On est là seulement dans un petit parti. On voit le parent qui était dans le désert. Il nous donne le meilleur exemple. Il vient à peine sortir d'Égypte. Ils sont là sur le bord de la mer, de la terre d'Israël. Il y a la faute des explorateurs. À cause de ça, ils restent plantés dans le désert 40 ans. En finale, c'est seulement leurs enfants qui vont entrer en Israël. Et ils vont mourir dans le désert.
Mais imagine-toi comment ça peut être dévastateur pour quelqu'un qui est finalement sorti d'Égypte, qui tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vu, et qu'on lui dit, tu resteras ici pendant 40 ans. C'est pas le rêve que tu lui as vendu qui va sortir d'Égypte pour arriver en Israël. C'est les gens qui ont subi l'esclavage, qui ont été poursuivis toute leur vie. Et ils étaient présents au Mont Sinaï. Ils ont vu Dieu, ils étaient témoins de tellement de miracles. Maintenant, leur but et leur espoir, c'était de rentrer en Israël. Maintenant, ils dévoilent qu'ils vont rester dans le désert pendant 40 ans et là-bas, ils vont être enterrés. Ils ne vont même pas rentrer en Israël. Tu ne peux pas t'imaginer comment c'est démoralisant. C'est plus que démoralisant, d'accord? Comment ils ont pu garder cet optimisme? Et la réponse, c'est parce qu'ils ont compris que si Dieu les a mis dans de telles circonstances, il y a certainement un but. Que sans ce but, ils n'auraient pas pu l'avoir. Et c'est ce qui leur a donné la force de continuer à avancer. Pas seulement de survivre, mais de créer cette nouvelle histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nettoyé le désert. Le but, c'est pas qu'ils nettoyaient les poubelles, parce qu'il y avait les écolos à l'époque. On parle de nettoyer spirituellement, comme le Chaim te dit. Le fait d'aller dans le désert, c'était de pouvoir réparer, de pouvoir raffiner les étincelles divines qui étaient dans le désert, où c'est un endroit de scorpions et de serpents, où il n'y a pas un mot divin qui était présent là-bas. Ils étaient là-bas pendant ces 40 ans pour pouvoir élever ces étincelles divines qui étaient dans le désert et les ramener à leur place avant qu'ils soient perdus. Et ça, ils l'ont fait. Et une fois qu'ils l'ont fait, il n'y a plus rien à faire dans le désert. Il fallait rentrer en Israël. Et donc, chacun pareil, chacun avec nous, chaque situation, chaque étape dans laquelle nous sommes, on a un message, on a une mission à faire. Et une fois que tu remplis cette mission, la vidéo qu'on a vue, je crois, la semaine dernière, magnifique, je t'envoie après du avis sur l'hôpital, dans laquelle Rabbi te dit, tu es à l'hôpital, il y a un but. Va mettre de filines aux gens, va donner la tzaka avec les non-juifs. Une fois que tu as fini la mission pour laquelle tu étais à l'hôpital, c'est là que tu vas commencer à pouvoir avancer. C'est là que tu vas commencer à sortir de l'hôpital. Parce que l'hôpital, bien sûr, le but principal, c'était pour l'opération, pour le maladie de santé. Mais il y a un but caché derrière. Et c'est à toi de prendre ce but caché pour pouvoir faire face. Parfois, on ne le découvre pas. À nous de le découvrir, à nous de chercher quelle est la mission que Dieu nous a donnée dans cette situation-là. Revenons à ce qu'on a dit au départ par rapport à l'optimisme qu'on a avec la venue de Mashiach. C'est vrai que quand les gens, tout va mal, ils te disent, je pense Mashiach arrive, Mashiach règle les problèmes. Les gens te disent que Mashiach, ils ont besoin de Mashiach pour régler tous les soucis. J'ai rencontré plusieurs fois avec quelqu'un, une fois qui croyait tous les jours, qui disait Mashiach arrive, moi j'y crois, je suis présent, c'est aujourd'hui. L'autre il a dit, quoi, tu crois tellement Mashiach arrive? Pas de souci. Est-ce que tu as 50 000 euros à me prêter? Quand est-ce que tu m'en? Il fait le jour, Mashiach arrive, aujourd'hui, le jour que Mashiach arrive, justement. L'autre il a dit, non, je suis pas d'accord. Je ne comprends pas. Tu dis tous les jours que tu crois que Mashiach il arrive, et tu es tellement conscient, tu es tellement clair, tu es tellement convaincu que Mashiach arrive. Je te demande de me prêter 50 000 euros et je te dis que je te rembourse le jour où Mashiach arrive, et d'après toi c'est aujourd'hui. Pourquoi tu ne prêtes pas? Il lui a dit, croyance c'est une chose, business c'est autre chose. On parle pas maintenant de... On parle de réel. Le Rabbi Rachab il écrit la chose suivante. Avant que le jour commence à se lever, il fait très noir. Pourquoi? Dès qu'il fait très noir, c'est parce que le jour va arriver. Pareil, l'exil parfois peut paraître obscur, parfois une situation peut paraître très noire, parce que juste après il y aura la lumière. Et comme après une plaie, il y a la guérison, après une souffrance, il y a la consolation. Et donc c'est pas seulement que la souffrance contredit ce qui est l'espoir, mais c'est ce qui annonce sur la délivrance qui va arriver. Comme on l'a vu tout à l'heure, Rabbi était présent dans 2 guerres communistes, les nazistes, les guerres en Israël, et tout ce qui était l'assimilation en Amérique au départ. Et néanmoins, Rabbi a expliqué à chacun d'entre nous depuis le départ que Mashiach arrive à chaque instant. Rabbi a écrit ça justement au président de l'État d'Israël en 1956, que depuis que je suis parti au Cheder, à l'école, le bas âge, et même avant ça, j'ai essayé d'imaginer dans ma vision comment sera la délivrance du peuple juif de l'exil. Une telle délivrance qu'on va comprendre les souffrances qu'on a souffert quand on était en exil. Ça se fait encore une fois qu'aujourd'hui on ne comprend pas ces souffrances. Et on n'a pas la moyen de comprendre. Mais quand Mashiach va venir, on va comprendre ces souffrances-là. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui, nous, on ne voit pas forcément le bien qu'il y a dans chaque situation difficile. Mais on va le découvrir comme Mashiach sera. On a dit tout à l'heure qu'on est au début du mois d'Av, et c'est la période qui est la période de souffrance de notre peuple. Mais ce qu'on a appris aujourd'hui, le Rabbi nous le renverse à 180 degrés. Dans les côtés 23, page 228, le Rabbi est écrit en te disant, on rentre dans la période des 3 semaines qui nous rappelle la défaite du peuple juif. On ne doit pas désespérer de cette situation. On doit savoir que c'est pour transformer cette situation en voyage et quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre sur les lois du temple. On doit rajouter dans l'étude de la Torah. Et ça éclaire cette période des 3 semaines, de pouvoir les transformer en jour de joie et en jour d'allégresse. On dit que le jour de Tisha B'Av, pas oublier, c'est aussi le jour où il y a eu la naissance du roi Mashiach. C'est le jour qui peut devenir le jour le plus joyeux du calendrier. Pareil avec toutes les difficultés qu'on a dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà, mais avec le cours sur la paracha de cette semaine, sur ces 3 semaines, qui nous apprend que tu as toujours 2 types de lunettes. Tu peux choisir les lunettes noires, comme les gens mettent les lunettes du soleil qui sont toujours blancs, ils voient les choses en noir, ou tu peux te dire qu'il faut choisir, regarder les choses blanches. Et parfois tu ne comprends pas tout, ça n'empêche pas d'avancer.
Parce qu'au final, il y a un message, il y a une mission derrière. Et si tu t'attaches et tu t'accroches et tu te donnes l'espoir, tu vas réussir, tu vas découvrir de nouvelles horizons que sans cette difficulté, tu n'aurais jamais pu les découvrir. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine.